Alors, mon Nico, ce qui est super, c'est qu'avec toi, chaque semaine, on découvre et on redécouvre des choses sur notre bien jolie langue française, quel que soit notre niveau d'ailleurs, hein, les petits comme les grands. En fait, ton cours, c'est un petit peu une expansion, n'est-ce pas, de notre savoir. Et si vous ne savez pas ce que veut dire expansion, bien sûr, hein, eh bien, Nicolas va tout nous dire, n'est-ce pas, mon Nico? Non! Ah bah Ben si. oui, mais ça c'est une expansion du nom, N-O-N, mais c'est pas tellement le nom qui nous intéresse aujourd'hui. L'expansion du nom. Alors on a d'une part l'expansion, d'autre part le nom. Alors le nom, il y a deux types de noms au français. C'est le nom commun, qu'on connaît tous, hein, qui désigne une chose, un animal, etc. Et puis le nom propre, qu'on peut retrouver parce qu'il a un statut particulier, il commence par une majuscule. Et une expansion, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un développement, c'est une extension. Et la grammaire française se penche de manière magistrale sur ce phénomène qui est assez intéressant. C'est comme si on avait une sorte de soleil et puis des satellites autour. Alors, qu'est-ce que c'est que les expansions du nom? Eh bien, les expansions du nom, ce sont des mots, des groupes de mots ou des propositions qui donnent une précision sur ce même nom. Ils l'accompagnent pour l'éclairer, apportent des détails, des informations supplémentaires. On retrouve donc cette idée de développement et la mission est donc bien d'enrichir un nom. Alors, elles ne sont pas obligatoires, on dit en français qu'elles sont facultatives, et enfin, elles possèdent 4 fonctions possibles, et on va le voir dans quelques minutes. Alors, le premier point qui est intéressant, c'est la nature. Alors la nature, je rappelle que c'est un petit peu comme une carte d'identité, et parmi les natures possibles des expansions du nom, on a l'adjectif qualificatif, le groupe nominal prépositionnel, ça veut dire qu'il est introduit par une préposition, et puis nous avons la proposition subordonnée relative. Alors on vient d'égrener comme ça quelques natures, quelques cartes d'identité de l'expansion du nom, mais souvenez-vous, la nature, c'est quelque chose de particulier, mais on a aussi des spécialistes parmi vous qui attendent une espèce de prolongement, et il y a une question qui vous brûle les lèvres, bah oui, on va passer aux fonctions possibles, c'est-à-dire leur rôle dans la phrase. Alors le rôle des expansions, il est quadruple, j'aime bien cet adjectif, il est quadruple, donc On il fait peut des être maths, on fait des maths, on fait épithète, du français, on fait tout en même temps, c'est magnifique. ouais, c'est ça. Bravo, Nicolas. Il peut être épithète, apposition, complément du nom ou complément de l'antécédent. Alors des noms Et qui là, peuvent sembler évidemment, un hein, peu on ne comprend sauvages. rien. Tu le sais, ça. Non mais Il va c'est falloir que tu nous normal. expliques un Mais petit non mais peu, quand même. c'est comme l'astronomie. Au départ, on se dit bon bah qu'est-ce que c'est que cette planète et puis en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que le cosmos c'est pas si compliqué. Enfin je dis ça, mais sous couvert de confirmation par nos professeurs de mathématiques. Donc le tout premier, regardez. Alors d'abord, je précise que tous les exemples que vous allez entendre, c'est une petite histoire que j'ai inventée au fur et à mesure. Ça se passe sur un bateau et il se passe plein de choses. Vous avez à chaque fois en jaune ce qu'on appelle le non-noyau, le fameux soleil autour duquel vont graviter les expansions du nom. Et là, la fonction épithète, eh bien, elle a besoin d'un adjectif qualificatif pour exister et pour avoir son propre rôle. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez par exemple, on va supprimer les mots en vert. Les matelots éclatèrent de rire. Bon, c'est bien, mais on aimerait avoir un éclairage supplémentaire. Ben, ça tombe bien. Les grands matelots furieux éclatèrent de rire. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a collé au nom commun des adjectifs, et donc ils sont directement reliés au nom commun, au nom noyau, et donc on a ce qu'on appelle une fonction épithète. Ah, Même donc là, les chose pour grands la... et furieux sont des épithètes. Exactement, ce sont des adjectifs qualificatifs, c'est leur nature. Ici, on n'a que des adjectifs qualificatifs dans ces exemples, et ils sont épithètes car ils sont collés au nom, et ils font partie du groupe nominal, et ils éclairent le nom matelot. Alors pareil pour la petite souris, parce qu'il y a des souris sur le bateau, hein, on est probablement au XVIIIe siècle, l'inquiétante Ou t'es à clandestine Paris, hein. se À révéla Paris, en ce être moment, il y a pas une... mal de trucs dans les rues un peu bizarres, hein. Oui, alors c'est peut-être des gros rats, je ne sais pas. L'inquiétante clandestine, alors attends, j'ai plus les bras, voilà, se révéla être une minuscule souris apeurée. Donc, ça nous prouve aussi autre chose, c'est qu'une expansion du nom, c'est pas obligatoire. En effet, on peut très bien dire la clandestine se révéla être une souris. Mais c'est un petit peu raide en matière de description, et c'est plus intéressant d'ajouter des adjectifs qui prolongent la description. Donc cette clandestine, elle était inquiétante, mais comme elle est minuscule et apeurée, eh ben, on a une sorte de tendresse vis-à-vis de cette petite clandestine. Voilà, c'est très On clair. Et donc, du continue coup, on ne perdra avec... plus jamais la tête avec les épithètes. Merci, Nicolas. Fonction suivante, la position. Alors la position, c'est vraiment intéressant, et on repère assez facilement une apposition, car il y a un petit détail visuel qui ne trompe pas, c'est que l'adjectif ou le groupe de mots en apposition est séparé du nom,
qui l'enrichit par une virgule. Alors regardez, même principe, on oublie partiellement ce qui est en vert. Le commandant quitta sa cabine et rejoignit le pont. Hop, on enrichit l'ensemble. Agacé par ce vacarme, le commandant quitta sa cabine et, peu à peu intrigué, rejoignit le pont. Vous voyez que les éléments qui sont placés entre virgules sont des appositions. Alors ici, j'ai isolé l'adjectif agacé, mais l'ensemble est bien une apposition, hein, agacé par ce vacarme. Et donc, ces éléments sont des appositions, et donc ce sont bien des expansions du nom. Et puis, je voulais qu'on voit un petit peu le temps qu'il faisait sur ce bateau. Ma foi, il fait très beau. Et le ciel, vaste champ bleu dégagé, éclairait cette scène fantaisiste. Donc on aurait pu avoir un ciel simple, mais là on comprend que c'est un vaste champ bleu dégagé. On en profite pour proposer une petite métaphore, c'est-à-dire une image qui est, ma foi, fort jolie sur ce bateau. C'est magnifique. Et donc là, c'est toujours entre virgules, je Entre veux dire, la virgules, position. Il y a des tout à fait, virgules. tout à fait. En grammaire française, quand on a un élément entre virgules, il est très souvent imposition. Alors, il peut être complément circonstanciel, mais ici, il est en imposition il va s'intéresser au non-noyau, il dépend de ce non-noyau et il le prolonge dans sa description. Tu fais bien de parler de cohérence circonstancielle parce que là, tu vas maintenant parler de complément du nom et il faut pas mélanger les deux, hein. C'est très important. Exactement. Il ne faut pas non plus confondre avec les compléments d'objets, mais alors ça, c'est encore une autre histoire. Alors, on continue la petite histoire. Le commandant du navire annonça qu'il avait perdu toutes les cartes de son expédition. Alors, on précise d'abord le complément du nom. Donc, comme son nom l'indique, il complète un nom et il introduit ce nom ce groupe nominal, pardon, qui est introduit par une proposition. Et c'est un petit peu la loi principale du jour. Donc, le commandant du navire. Alors, c'est assez intéressant Oups. ici. Mais oui, alors c'est un peu l'heure du Super Bowl aussi, on va tout faire en même temps. Et donc le commandant du navire, le commandant de quoi du navire, alors attention, c'est pas un complément d'objet indirect, parce que si ça dépend d'un nom, et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il a perdu toutes les cartes de son expédition. Donc les deux noms noyaux, les deux noms principaux, c'est le commandant et les cartes, et on apprend quelque chose de supplémentaire, une information qui nous éclaire, c'est que c'est le commandant du navire, et que ce sont les cartes de son expédition. Alors la petite souris, on ne l'oublie pas, hein, la souris aux yeux malicieux révéla qu'elle avait également grignoté les livres du médecin. Oui, le médecin, c'est le commandant en second sur le bateau. Il est à la fois médecin et puis il est l'adjoint du commandant de bord. Donc les éléments en vert sont bien les expansions du nom, et c'est la fonction, c'est bien complément du nom, et vous remarquez que c'est introduit par un mot assez étrange, hein. On a du, des, nous avons aussi, alors je l'ai plus sous les yeux, voilà, aux Oh. yeux malicieux, etc. Et à chaque fois, donc on a une préposition qui est accolée souvent à un article ou à une autre préposition. Voilà, donc là on a D'accord. Et des éléments enfin, qui sont compléments du nom. Et on termine avec le complément de l'antécédent. Alors celui-là il est intéressant parce que il implique une proposition subordonnée relative. Et en grammaire française, une proposition subordonnée relative, eh bien, elle intègre un verbe conjugué. Si on n'a pas de verbe conjugué, on n'a pas de proposition oui, parce subordonnée. que là, c'est un Donc gros ici, pavé ton truc, dis donc. comment? C'est un gros pavé. T'assistes à une gros pavé. Ah oui, oui, c'est un gros pavé. Ah bah Donc oui, dont là, le chacun attendait menu la révélation, fut affiché. c'est La long. question de nourriture encore. Et le menu dont chacun attendait la révélation fut affiché. Ici en vert, on voit bien cette proposition subordonnée relative qui contient bien un verbe conjugué. On pourrait très bien la supprimer, ça ne changerait rien. Et en dessous, pareil. Alors là, on a le contenu du menu, hein. Les huîtres et les crapes farcies que le cuisinier avait promis à l'équipage venaient de disparaître. On se demande pourquoi d'ailleurs, à mon avis, il n'y a pas qu'une souris dans l'affaire. Alors c'est intéressant parce que ici on a bien des éléments qui sont encore le prolongement du nom commun. Alors attention, oui, c'est en rouge, il ne faut pas confondre les compléments du nom et les compléments circonstanciels. Parfois c'est assez subtil, surtout quand on a des positions qui sont un peu étranges dans la phrase. Premier exemple, du bateau, l'horizon semble infini. Alors là, c'est pas un complément du nom, parce qu'on se dit de quoi du bateau. C'est pas tout à fait ça la question, c'est de quel endroit en fait, hein. Donc l'horizon semble infini, où? Donc c'est du bateau. Ah, donc En là, c'est un revanche, complément séquentiel de lieu. exactement, exactement. En revanche, sur la phrase suivante, les indigènes admirent les voiles du bateau. Là, pas de souci, on est dans le cas de figure de tout à l'heure, c'est-à-dire ce sont les voiles de quoi? Du bateau, et donc le bateau complète voile. Enfin, c'est plutôt les voiles qui complètent le bateau, mais ça, c'est une affaire matérielle. Voilà, donc ça, on a fait notre petit tour alors, mais
Et interrogation surprise, attention. Alors là, on va demander hésité. ça à qui? On À n'a pas Cécile, hésité. tiens. Oui, il y a Ludovic qui a une Oui, connectée qui est en train d'essayer de comprendre aussi comment ça marche. Donc, Alors, t'as la consigne, c'est pas dur, hein. Indique la bonne nature de l'expansion du nom suivante. Alors, tu as le choix entre adjectif qualificatif, groupe nominal et proposition subordonnée relative. L'expérience qu'Adrien a imaginée a détruit son salon. alors moi j'ai moins idée. Alors, là. je Tu demandes à pense qui? que c'est la réponse C. Ah, Parce bravo. qu'il y a un verbe et tu as dit que c'est une subordonnée. Non? Écoute, tu es aussi forte que les 150, sixièmes. 50. Vraiment, J'appelle un félicitations. ami, c'est fort. Hein. Félicitations. Voilà. Proposition subordonnée relative, tu as gagné une prochaine participation au goût du savoir. Il y a toutes les semaines. Ah ben non, remarque ceci dit, je crois que tu es en vacances la semaine prochaine, non? Oui, je suis en formation la semaine prochaine. Ouais. Ah, en formation, oui, c'est pas des vacances. Non. Alors maintenant, qui fait preuve d'imagination? Ah, Nicolas. Allez, Nicolas, Nicolas, il c'est maîtrise ça, parti. je suis sûr Ouais, qu'il C'est maîtrise. simple, donc il va arriver. il faut Je imaginer. sais pas, Complète cette phrase. l'écureuil curieux, Complète cette phrase en imaginant l'écureuil curieux deux abondit, expressions nominales de ton l'écureuil choix, curieux abondit mais sur dont la l'épaule, fonction est complément du nom. sur L'écureuil, l'épaule tananam, de mon abondit voisin. sur l'épaule, tananam. Alors vas-y, Nico. Ouais. Donc je disais, l'écureuil curieux abondit sur l'épaule de ma voisine. Alors, t'as 50% de bonnes réponses. Ah mince! Parce que l'écureuil curieux, c'est pas un complément du nom. Ici, c'est un épithète, ce que tu as construit. En C'est fait, bon. le deuxième, Oui, c'est j'ai bon. compris. L'épaule de ma voisine, c'est bien un L'écureuil complément du nom. Mais attends, quand tu dis l'écureuil, curieux, c'est c'est pas un aussi épithète ou je sais pas complément du nom. quoi là? Si, voilà. Curieux, c'est un épithète. Donc Ah bah donc c'est bon. ça va pas. D'accord, ouais. Ah bah non, parce qu'il faut que ce soit complément du nom dans la consigne. Il faut lire les consignes. Ah, donc complément du nom. Ah oui, donc faut que ce soit l'écureuil de l'arbre par exemple. Voilà, l'écureuil de l'arbre. L'écureuil de mon voisin. Cela dit, la phrase était jolie, mais ça n'obéit pas à la consigne puisqu'il fallait que ce soit la fonction complément du nom. Ah oui, oui. Et oui, c'est ça les consignes. Enfin, en même temps, Le on avance, dernier, Il faut les lire. attention. C'est comme en maths. Le dernier, attention. Quelle est la fonction des expansions suivantes? Le petit Grégoire attaque demain des vacances méritées. Alors, petit et mérité. C'est la même fonction pour les deux adjectifs. Ah Attention. bah là, Cyril, il va cartonner, il va dissonance, savoir ça tout de suite. Cyril. Ah, mais non, trop de pression. Épithète. Bravo. Ah, merci. Une chance sur 3. Et comme ça, les probabilités. 4, il y en avait Non, 4. non. On voit en même temps les probabilités aujourd'hui. C'est parfait. Et tout ça nous amène Oh, yo, Attention. cette pression. au conseil lecture du jour, bien sûr. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on Ouais. va parler d'un livre. Je sais pas pourquoi ça nous y amène, mais tu vas nous expliquer. On va parler d'un livre très célèbre, hein, évidemment, écrit par peut-être ce qui est l'un des plus grands auteurs de l'histoire de la littérature française. Tu me diras peut-être pas le contraire, Nicolas. Monsieur Alexandre Dumas, c'est lui aussi qui a fait Trois Mousquetaires quand même. On parle du Comte de Monte Cristo. Oui, alors, c'est pourquoi ça nous amène à Alexandre Dumas, parce qu'Alexandre Dumas adorait les descriptions, la narration, et il truffe de ces pages des expansions nominales. Voilà, tout simplement. Moi aussi, Alors, j'aime bien le la pure Comte de truffe, mais ça n'a rien à voir. Le Comte de Monte Cristo, c'est une œuvre absolument palpitante. Alors, Alexandre Dumas, moi, c'est un de mes romanciers préférés, parce que dès qu'on le lit, on ne peut plus le lâcher. C'est très difficile. Donc, les nuits blanches sont nombreuses. C'est un de ses romans les plus connus, Le Comte de Monte Cristo. C'est l'histoire d'un homme qui est injustement accusé d'un complot, par jalousie bien entendu, comme souvent les complots le sont. Et il est emprisonné injustement pendant 14 ans au château d'If, en face de Marseille. Et là, il va faire la connaissance d'un vieil homme avec qui il va nourrir une amitié très forte. Alors, il y a quelque chose d'assez paternel ou de filial entre eux. Et ce vieil homme va organiser son évasion de manière assez spectaculaire. Et dès lors, il va décider de régler ses comptes. Alors, c'est pas vraiment une vengeance, parce que ce mot-là est parfois un peu dur. Je dirais que c'est plutôt une revanche. Voilà. Le terme de revanche convient davantage. Et tel un justicier tout-puissant, eh bien, voilà, il va accomplir cette sorte de revanche. Alors, l'extrait qu'on va lire avec Alex, parce qu'on a travaillé pendant des heures dessus, se situe dans le château d'If, où le jeune héros donc entretient cette fameuse amitié clandestine, bien sûr, avec l'abbé Faria, donc ce vieil homme. Et donc ce vieil homme vient de lui révéler l'existence d'un trésor, et grâce à ce trésor, il va devenir bientôt le comte de Monte Cristo. Bon, alors je fais qui du coup? Je fais Faria ou je fais Dantès? Tu fais Faria, bien sûr. Je fais le vieil homme. Dantès, Je fais le vieil homme. excuse-moi. Alors, Tu fais le jeune et moi, je fais le vieux.
Continua Faria en regardant Dantès avec une expression presque paternelle. Maintenant, mon ami, vous en savez autant que moi. Si nous ne sauvons jamais ensemble, la moitié de mon trésor est à vous. Si je meurs ici et que vous sauviez seul, il vous appartient en totalité. Le père Fouras. Mais, demanda Dantès hésitant, ce trésor n'a-t-il pas dans ce monde quelque plus légitime possesseur que vous? Non, non, rassurez-vous, la famille est éteinte complètement. Le dernier comte Spada, d'ailleurs, m'a fait son héritier. Nous pourrons en jouir sans remords. Et vous dites que ce trésor renferme... 2 millions d'écus romains, 13 millions à peu près de notre monnaie. Impossible, dit Dantès. Oh là là, impossible, dit Dantès, effrayé par l'énormité de la somme. Impossible. Et pourquoi? On a perdu Cyril. Reprit le vieillard. La famille Spada était une des plus vieilles et des plus puissantes familles du XVe siècle. Edmond croyait rêver. Il flottait entre l'incrédulité et la joie. Je n'ai gardé si longtemps le secret avec vous, continua Faria, d'abord que pour vous éprouver, et ensuite pour vous surprendre. Si nous nous fussions évadés avant mon accès de catalepsie, je vous conduisais à Monte Cristo. Maintenant, ajouta-t-il avec un soupir, c'est vous qui me conduirez. Eh bien, Dantès, vous ne me remerciez pas? Mais ce trésor vous appartient, mon ami, dit Dantès. Il vous appartient à vous seul, et je n'y ai aucun droit. Je ne suis point votre parent. Mais vous êtes mon fils, Dantès, s'écria le vieillard. Vous êtes l'enfant de ma captivité, mon état me condamnait au célibat. Dieu vous a envoyé à moi pour consoler à la fois l'homme qui ne pouvait être père et le prisonnier qui ne pouvait être libre. Et Faria tendit le bras qui lui restait au jeune homme, qui se jeta à son cou en pleurant. Merci pour les mots, c'est Bravo. Alors là, Ah, bravo. hein, Alors. ça t'a plu, Cyril, hein? Ah oui. On aurait dit le père Ah, Fouras, je hein, te mais bon. voyais presque sortir une clé et la lancer par la fenêtre, là, vraiment. Je sais Voilà. pas, j'en sais rien. On critique tout ce que je fais. Moi, je fais ce que je peux. Je sais pas. Mais non, c'est très Je bien. sais. Mais tu devais faire Dantès, je t'avais donné le rôle du jeune, pour une fois, tu vois. Exceptionnel. Non, mais Alors, ça m'allait quand bien, même- le vieux. Hein. Tout le monde dit que je suis vieux, donc c'est parfait. Non, c'est pas vrai, mais non. Ludovic se C'est moque moi de le moi. plus Hein. vieux ici. Il y a un nouveau film qui Alors, va sortir sur le précision. livre. Je crois que tu as raison, Ludovic. Je crois même que c'est Pierre Ninet qui va jouer le rôle. Peut-être que je me plante, mais je crois que c'est ça. En tout cas, merci Monico, c'était génial comme d'hab. Ouais, On aurait bien fait une expansion du cours, on n'a pas le temps, puisque tu dois foncer à faire des courses pour ton déjeuner en famille. Ceci dit, d'ailleurs j'ai remarqué qu'on n'est pas invité avec les profs, hein. Ce serait bien qu'on soit invité la prochaine fois. prenez Mais le reste train, quand même venez. encore un petit peu avec nous, parce qu'on va te proposer de faire une lessive écolo. Comme ça, justement, tu pourrais être tout beau, tout propre à ton déjeuner. Elle est pas belle la vie? Avec plaisir. Elle est pas mal. Allez, on y va.